On n'est pas en reste. On a le privilège d'avoir Pasteur François qui va nous apporter la parole. Bien hâte de l'entendre. Est-ce qu'on peut accueillir Pasteur François? Bon, j'espère. Oh, ça fonctionne. OK. Vous êtes silencieux? OK. Bon, écoutez, ce matin, c'est un petit peu particulier parce que dans l'ensemble des chants qui ont été donnés, ça regroupe en grande partie, vous allez être capable de recouper, on ne passera pas toutes les diapos, mais il y a beaucoup d'éléments qui ont trait à une délivrance, à une bénédiction, aux émotions. Quand il dit, il était chanté, « Tu m'as pris dans mon Égypte », bien, c'est dans la situation où on est, puis le Seigneur veut nous amener dans une situation où on va être encore mieux. Et ce matin, on a eu le privilège de prier un peu plus longtemps parce que j'avais oublié ma prédication à la maison, fait qu'il a fallu refaire un petit aller-retour. Une chance qu'on n'était pas immensément loin, mais disons que ça nous a écourté dans le temps. Mais ce qui venait sur notre cœur, c'est le psaume, pas le psaume, mais Isaïe 61. « L'Esprit de l'Éternel, du Seigneur, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté. » Alors, Seigneur Jésus, que ce matin, ce message soit vraiment celui que tu veux nous livrer afin que l'on puisse vraiment s'approcher de toi et connaître encore mieux qui tu es. Et merci, Seigneur, pour la liberté et la libération que tu nous accordes. Amen. Alors, quand on parle de penser les blessures au niveau émotionnel, si on regarde le pouvoir des émotions, bon, il y en a qui vont dire, ça n'a pas tant de pouvoir que ça, une émotion. Mais dans les faits, une émotion, OK, c'est une charge d'énergie. Alors là, je vais faire appel à votre créativité, parce que dans votre tête, avez-vous déjà vu le décollage d'une fusée à Cap Canaveral? OK, à la TV, OK? Ouais, sur place. Nous autres, on est allés, mais il y a longtemps, mais la fusée n'était pas là, elle était juste en exposition. Et c'est de voir la puissance que ça prend pour déplacer ce mastodonte, OK? Alors que dans le fond, il y a juste la petite partie en haut qui va rester, OK, dans le ciel pour effectuer son travail. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'une émotion, c'est pas quelque chose qu'on commande. Vous appelez pas chez Saint-Hubert, puis vous me livrez 2 livres d'émotions, s'il vous plaît, OK, avec une petite sauce épicée pour que je bouille plus vite, OK? Et il y a des exemples dans la Bible où il y a eu de l'impulsivité. Alors, quand on regarde Pierre, quand il était au jardin de Gethsémani, OK, lui, il n'a pas pensé, bon, ben là, ils viennent arrêter Jésus, il faudrait bien que je fasse de quoi, puis là, non, hein? Ça dit qu'il a dégainé puis il a coupé l'oreille d'un soldat. Ça veut dire que ça a été très impulsif. Ça veut dire qu'une émotion, OK, c'est une impulsion. Quand ça nous arrive, vous n'avez pas le temps de réfléchir. OK? Ça se passe très rapidement. Puis il y a des choses qu'on va dire, ouais, mais ça, c'est dans l'Ancien Testament. OK. Quand le Canadien s'est en allé en finale ou qu'il a gagné la Coupe Stanley, qu'est-ce qui est arrivé après? Les gens, ça sautait dans les rues. Il y a un match de hockey, une finale. Il y a des écrans géants. Il y a du monde partout. Ça saute. Quand c'est fini, là, les polices disent, OK, qu'est-ce qui va arriver? Mais c'est la joie qui était là en premier, sauf qu'il y a eu tellement d'emportements, OK, que là, ça l'a éclaté. Au football, quand l'équipe gagne la finale, savez-vous qu'est-ce que les gens font? Ils vont coucher les buts. Alors, le monde, ils se mettent en groupe, puis là, tu vois les poteaux qui branlent de même, puis là, ils le mettent à terre, puis là, c'est comme, on l'a eu. OK? Une impulsion, c'est un peu comme ça. Ça veut dire que ça nous anime, OK, tellement fort qu'on peut avoir de la misère à se retenir. Non, je sais que je n'ai parlé à Jonathan, il m'a dit ici, personne n'a de la misère à se retenir, sauf moi, OK? Fait que là, ben, je vais vous en parler pareil. OK? Pourquoi? Parce que l'émotion fait appel aussi à des souvenirs. Alors, puis, dans la manière qu'on va le voir, c'est que différentes émotions sont présentes. Vous les connaissez tous. Peut-être que vous ne les avez pas tous vécues en même temps. Mais si je vous parle de la joie, on vient d'en parler, la surprise, la peur, la colère, le dégoût, la tristesse. OK? Alors,
ça nous habite. Ça veut dire que des fois, il y a des choses qui nous reviennent en mémoire de façon très rapide, puis qui font appel à un passé. Je vous donne un exemple. Mes grands-parents avaient une ferme, OK, où ils cultivaient des roches. OK, ils étaient très productifs, il y avait beaucoup de roches dans le champ, OK, mais il y avait comme de la luzerne. Alors, il arrive parfois que cette odeur-là me revient, et qu'est-ce qui me revient? C'est la belle terre que mon grand-père semait des roches. OK? Je suis capable, de façon instantanée, de me rappeler un souvenir. Je vois même la maison, puis je vois même où c'était dans l'entrée. Et ça, c'est ma perception à moi. Vous autres, vous pourriez dire, c'est affreux, je sens rien. Oui, mais moi, l'olfactif, pourtant, ça fait longtemps, mais il me semble que mes narines fonctionnent pareil. J'entends, je le sens, je le perçois. Alors, on n'est pas exempt de tout ça, OK? Mais c'est la façon dont on interprète et qu'on comprend les situations. Alors, chacune d'entre nous, ce matin, là, chacune d'entre nous, on les voit de manière, OK, qui sont reliées à notre histoire. Et ça, c'est important, OK, parce que faut que je compose avec. Si j'ai une impulsion, OK, qui vient, ou une émotion qui vient, ça va dépendre comment moi je vais la gérer. Parce que moi, comme je la vis, je la gère à ma manière. OK? J'avais un frère aîné, là, on recule un petit peu dans le temps. Nous, on jouait aux billes dans les cours d'école. OK? Puis là, on tirait ça. La grosse bille, hein, c'était 3, puis en tout cas. Et là, moi, toutes les fois que j'allais jouer là, j'arrivais les mains pleines, puis je partais les mains vides. OK? J'étais vraiment pas bon. OK? Même mon frère aîné, lui, il partait les mains presque vides, puis revenait les poches pleines. OK? Et un jour, il me dit, est-ce que tu voudrais mes billes? Hey! Là, les billes, je vais les avoir. Il dit, suis-moi. Alors, je le suis, mais au fur et à mesure qu'on marche, l'inquiétude commence à monter parce que on se rapproche d'un lac avec un gros tuyau que la ville vidait ses eaux usées, fort probable. Et là, il dit, tu les veux vraiment? Ouais, mais je les veux, mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Il prend un sac bien garni et il le lance dans le lac. Là, il me dit, si tu les veux, va les chercher. Alors moi, j'ai vécu ça comme une joie. Non, hein? Là, j'étais frustré parce que là, je voyais toutes les billes. J'ai vécu ça comme une injustice parce qu'il était bon, OK, j'étais pas bon, et il n'acceptait pas de me donner ces choses. Il fallait que je les gagne. Alors, il y a différents éléments dans ma vie qui ont fait que tout ce qui a rapport à l'injustice, disons que j'ai la peau sensible. OK? Et j'ai appris avec le temps à être un homme de deuxième réaction. La première, je ne pouvais pas me fier dessus parce que l'émotion, la pression montait trop vite. OK? Et là, je pouvais poser des gestes qui n'étaient pas toujours agréables. Je me souviens une fois en faisant du sport, malheureusement, il y a un joueur qui tenait mal son bâton ou un de nos joueurs a levé le bâton. J'ai su le bâton en plein sur l'arcade. Alors là, ça coulait comme une fontaine. OK? Fait que là, moi, je suis parti très enragé. OK? Il a fallu que je sorte, que je m'en aille à l'hôpital. Fait que là, je m'en allais avec... je conduisais, j'avais un petit Volkswagen, là, OK, comme... une vieille Volkswagen comme il y a dans les films, là. Puis là, je me rends à l'hôpital, puis là, le médecin, il dit, écoutez, monsieur, il dit, il faut vous raser. J'ai dit, j'ai pas le temps, j'ai un match à finir. OK? Oui, mais il dit, il peut y avoir de l'infection, on traitera ça après. Alors, il me suture, OK? Moi, je reviens sur le banc des joueurs avant la fin du match parce que là, j'étais à peu près à 5 minutes de l'hôpital. Ça veut dire qu'il m'a reçu tout de suite. Le sang coulait. Si le sang ne coule pas, ça aurait pris plus de temps, mais là, ça coulait. Alors, il me dépêche de me suturer. Là, je reviens sur le banc, ensanglanté encore sur mon gilet. Puis j'ai dit, c'est quel numéro qui m'a frappé déjà? OK. Là, on me dit le numéro 12. Je check le numéro 12. OK. Viens mon tour. Je pars. Badang! Il a fait ça, tu sais, dans la baie vitrée d'un comique, quand tu...
OK? Il est descendu au sol. Puis là, j'ai fait une réponse vraiment brillante. J'ai dit, la prochaine fois, tiens donc ton bâton comme il faut. Mais voyez-vous, la colère était là, l'impulsion était là. Il fallait que je fasse de quoi? Alors, j'ai appris à pu être comme ça. Hein? OK? Puis il y a des fois, plusieurs années après, ça m'est arrivé d'avoir de la misère. OK? Être capable de contenir une émotion, de dire comment je peux la maîtriser, comment je peux la gérer, cette foutue émotion-là. Pourquoi? Parce que c'est encore en dedans de moi. OK? Fait que si je vous dis que j'étais un joueur qui était dur et violent, vous allez me dire, je pense pas. Aujourd'hui, je ne le serai pas. Pendant des années après, il a fallu que j'apprenne à gérer cette émotion-là puis à dire, qu'est-ce qui m'a frustré le plus? Je dis, ouais, mais c'est quoi qui m'a frustré le plus? Et je me rends compte que là, avec tout ça, OK, une émotion est ni bonne ni mauvaise, vous savez. Ça dépend de ce que je fais avec. Ça dépend de ce que je vais faire avec. Puis, elle ne se réveille pas par hasard. Comment ça se fait que j'ai eu une telle réaction? Comment ça se fait que nous avons? Comment ça se fait que vous avez une réaction? Et des fois, on vous dit, pardon, ta réaction est disproportionnée. C'est beaucoup trop gros. Ou on défoule sur la mauvaise personne. OK? Et la personne, OK, que la Bible déclare qui elle est, je me dis, elle est proche, hein? C'est mon prochain, c'est ma femme. Elle est proche. Alors, c'est très rare qu'on va défouler, pour ma part, sur un inconnu. Je ne le connais pas. Mais il y en a qui disent, il ne me connaît pas, je vais en profiter. Oui, mais si ce n'est pas lui l'auteur de la blessure, c'est parce qu'à quelque part, il y a eu une réaction à l'intérieur. Et ça, c'est ultra rapide. On n'a pas le temps de réfléchir à ce qui va se passer. On n'a pas le temps de voir qu'est-ce qu'il y en est. OK? Mais souvent, les hommes ont plus tendance aussi à refouler les émotions. Les femmes sont plus verbomoteurs. Ils parlent un peu plus que nous autres, OK? Et nous autres, on a... Non, ça va, tu sais. Ça va bien, t'en fais pas avec ça. On a peur de partager cette émotion-là. Est-ce qu'on a peur d'être jugé? Est-ce que parfois, en tout cas dans mon cas, OK, je me sentais l'obligation d'être fort et solide? On ne me le demandait pas. Je me le demandais. J'exigeais de moi d'être solide. Mais la Bible a dit que des fois, on est un géant au pied d'argile. On a juste à cogner ses orteils et ça fait mal. Le reste est fort et solide, mais la structure, elle est chambranlante, n'est pas aussi solide. Les assises ne sont pas aussi solides. Pourquoi? Parce que nos pieds, c'est là que ça vient se jouer au niveau des émotions. Puis, l'image qu'on a de nous-mêmes, l'image qu'on projette, si quelqu'un s'emporte, vous allez me juger. Tu sais, vous allez dire, ah, il est en train de faire une colère. Oui, mais pourquoi? Mais si c'est autre chose, si c'est un mot d'impatience, un geste peut parler. Une expression peut parler. Vous regardez quelqu'un, puis j'y ai rien dit, mais j'y ai tout dit en même temps. OK? J'ai respiré, je l'ai regardé. OK? Pourquoi? Parce qu'à travers mon propre vécu, OK, dans ma famille, il y a des choses qu'on ne devait pas faire. Puis quand on les faisait, on n'était pas nécessairement bien vu par les parents et la famille. Alors, on a appris à refouler. J'ai appris à refouler, OK, parce que ma mère avait une cuillère de bois. Quand ça ne marchait pas, elle me tapait ses doigts. Puis quand elle était obligée de courir après moi, elle prenait la verge en bois. OK? Puis là, elle pouvait me snapper ça un peu plus loin. OK? Fait que j'ai appris que l'autorité, tu ne remets pas trop ça en question parce que c'est dangereux, ça peut te frapper.
OK? Donc, j'ai appris à refouler. Peut-être que vous avez eu ces mêmes réflexes-là, OK, d'apprendre à refouler, à ne pas tout dire, de dire non, je me mords les lèvres plutôt que de parler. Mais si on reste pris avec cette émotion-là, ben, je veux dire, on est coincé. OK? Et c'est de là qu'on a besoin d'être capable d'aller plus loin. OK? Parce que cette émotion-là qui nous fait tant réagir, elle trouve sa source où? Dans mon enfance. Et dans un commentaire que j'ai lu, c'est un peu comme si une impulsion, OK, c'est un peu comme si vous devriez monter un cheval sauvage, fougueux, qu'il n'y a jamais personne qui a embarqué dessus. OK? Là, vous dites, moi, là, il faut que j'arrive à le dresser. C'est une nouvelle pour vous, moi. OK? Il ne se laissera pas monter de même. Donc, l'émotion, c'est un peu, il faut que j'arrive à la gérer, il faut que j'arrive à la comprendre, il faut que je sache d'où elle vient. OK? Et puis, ça déploie une énergie, mais en même temps, on peut voir, si on regarde la prochaine diapo, lui a vécu la colère. OK? Au niveau de Jonas, vous vous souvenez tous de l'histoire de Jonas. OK? Puis Dieu lui demande, vous voyez ça dans Jonas 4, là, j'ai un peu interverti les versets, mais as-tu vraiment raison d'être en colère? Pourquoi que Jonas était en colère? OK? Lui, il s'en allait à Ninive, OK? M'en va régler le compte à ce gang-là. L'Éternel dit qu'il m'a envoyé. Là, il part avec cette intention-là. Il est tout heureux parce que il va servir Dieu. Alors, ça se pourrait des fois qu'une émotion vient, puis elle nous biaise un petit peu, dans notre vision, dans notre façon de faire. OK? Puis là, lui, il s'en va là, il est sûr, là. OK? Mais quand est-ce qu'il s'est choqué? C'est quand il a vu que Dieu pardonnait à cette ville-là. OK? Je pense que c'est 40 000 là, qui étaient dans ce coin-là. Fait que lui, il disait 40 000, un gars, une shot, la game est finie. C'est réglé. OK? Je suis content, je vais régler ça de même. OK? Mais là, c'est comme s'il en veut à Dieu d'avoir pardonné. Alors, ça se pourrait que des fois, je ne sais pas, moi, qu'on en veuille à Dieu parce qu'il a pardonné quelqu'un de quelque chose, puis qu'on n'est pas tout le temps d'accord avec ce que lui a pardonné, mais c'est lui qui décide, ce n'est pas nous autres. Nous autres, on a à vivre, à accompagner, puis être capable de comprendre cette situation-là. Et là, il fait une prière. « Ah, Seigneur, je te l'avais bien dit lorsque j'étais encore dans mon pays. C'est pour cela que je m'étais d'abord enfui à Tarse. Je savais bien que tu es un Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour. » Il en voulait à Dieu, OK, parce qu'il était bon. Puis là, il n'a pas aimé que Dieu n'accomplisse pas ce qu'il lui avait demandé, parce que lui, c'est ça qu'il voulait accomplir. Vous voyez, quand l'apôtre Paul dit que des fois, on voudrait faire le bien qu'on voudrait, mais on n'y arrive pas, puis on arrive à faire le mal qu'on ne voudrait pas faire. C'est un petit peu ça, à travers l'enseignement de ce matin. OK? Et ça a un impact. Est-ce qu'il y en a des fois qui vivent du stress? Ah, vous êtes bénis, moi je suis seul. OK, vous pouvez tous me regarder, je suis le seul. OK, bonjour, merci, j'ai du support. Oh, là, OK. Alors, vous êtes bons, vous autres, de gérer votre stress comme ça. OK? Mais ça peut arriver que ça a un impact aussi sur mon corps. OK? Je suis choqué. OK? Je ne file pas. Puis Joanne me dit, François, est-ce que tu viens manger? Je ne suis pas capable de manger. Je ne suis pas capable. Tant que je n'ai pas digéré, tant que je n'ai pas recalibré ou restitué mon émotion, je ne suis pas capable. Quand on vit des situations, j'ai eu un accident d'auto et mon point faible est au niveau lombaire, alors parfois je me rends compte que quand il y a des moments difficiles dans ma vie, mes lombaires me rappellent, OK, que là, il y a quelque chose de douloureux. Il y en a que ça peut être des maux de cœur, des mal de dos, des douleurs au niveau de l'estomac, pardon, constipation, maux de tête, hypertension. On est créé corps, âme et esprit. Qu'on le veuille ou pas, quand un des trois est touché, les deux autres sont touchés. Si je suis dans l'abattement, OK,
c'est clair que ça va être pas mal plus dur pour moi de faire des chants de louange et d'adoration à Dieu parce que là, je ne suis pas en forme. Je dois le faire. Il faut que je le fasse, mais c'est dur de le faire. Pourquoi? Parce que là, je suis touché. Ça m'affaiblit. Quand on parle de libération, de guérison, on parle de choses qui ne vont pas. Est-ce qu'il y en a des fois, quand ils sont dans une situation qui est un peu stressante, OK, pas dramatique, stressante, vous avez plus chaud que d'habitude? On transpire. Hier, on devait installer une pharmacie, OK, dans la salle de bain. La maison, on avait refait, et là, mon Jean y vient, il fait 6 pieds 5, fait que là, il y a presque un pied qui nous sépare, OK? Et là, Joanne m'avait demandé, « François, penses-tu qu'on est capable de l'installer à nous deux? » J'ai dit, « Oublie ça, c'est trop lourd. » OK? Mais là, on ne se souvenait plus comment on l'avait démonté. Alors, on l'a monté d'une manière, on dit, « C'est pas de même. » Mais pendant ce temps-là, là, on est comme ça au bout de l'évier, là, OK? Puis on tient l'armoire, là. Puis là, une chance que l'évier est là, parce que ça dégoûte directement dans le drain, hein? OK? Puis je dis, là, mon Jean-Marc, il me dit, on s'est trompé. Hein? On n'est pas capable de mettre l'autre pièce. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut descendre. On descend, mais quand on descend, il y a une pièce qui sort, puis elle n'est pas supposée de sortir. Là, il dit, il faut recommencer. Là, il dit, il ne faut pas se tromper parce que ça commence à être pesant. OK? On réussit à le faire, mais quand on a fini, OK, je n'avais pas mis le bouchon dans le fond de l'évier, là. OK? Mais on a eu chaud. En tout cas, moi, j'ai eu chaud. OK? J'avais hâte que ça finisse. Je commençais à avoir les bras morts. Vous savez, quand on sent de la chaleur dans les bras, là, qu'on commence à être fatigué de tenir, là, puis il dit, « T'es-tu bon? T'es-tu bon? » Je ne peux pas... Mais regarde, je vais tenir pareil. OK? Mais j'ai hâte qu'on finisse. Alors, comprenez-vous, mon corps a réagi. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir en arrière de ça? Je vous disais, la peur de l'échec. La peur de manquer notre coup. Hey, on venait de peinturer le mur, puis on venait de réparer les trous, puis là, on en fait d'autres. OK? On va être obligé de repeinturer encore. Est-ce qu'on va réussir? Alors, voyez-vous, c'est la confiance en soi qui vient jouer. Moi, je savais que je n'étais pas capable de l'installer. Puis en plus, il me pose des questions. François, te souviens-tu où tu as mis les petits papillons? Non. J'ai un ziploc, mais ils ne sont pas dedans. Ça stresse un peu. OK? Mais ça rappelle que des fois, la confiance en nous, elle manque. On doute de nous plus que les autres doutent de nous. Souvent, on va avoir un encouragement. Vas-y, tu vas y arriver. Lâche pas, tu vas y arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a un désir de nous soutenir. Mais ce qu'on voit, c'est la difficulté aussi, parfois, à garder, tu peux mettre la prochaine diapo, à garder, regardez ça, ce qui est écrit. Le sot dénué de bon sens donne libre cours à ses passions, mais le sage les retient et les calme. OK? Alors, c'est de dire, regarde, je ne veux pas dire qu'on est tous sots, mais peut-être que des fois, on est dénué de bon sens. OK? On ne réfléchit pas tout le temps à ce qu'on va dire, comment on va le dire. OK? Mais ce que ça dit, ce que je trouve bon, c'est que ça dit libre cours à ses passions. Une pensée peut venir, une passion peut venir. OK? Mais là, il faut que j'apprenne. Il y a de quoi qui se passe ici, là? Ah, bougez pas. Non, là, c'est en train de se dérégler. Ne me quittez pas. Ne quittez pas votre appareil. Faute technique. OK, désolé. En plus, le trou est petit. Bon. Bon, on va essayer. Est-ce que j'ai mal paru à vos yeux? Ça se peut. Mais j'accepte. Tu n'as pas prévu. OK? On a fait avec. Mais là, ce que ça dit, on les calme. Ça veut dire qu'on est capable, OK, de voir, OK, la prochaine diapo qui, elle, nous précise un peu ce que la Bible dit de nous autres. Le cœur de l'homme est tortueux. Ça veut dire que souvent, on pense à nous-mêmes avant de penser aux autres. On peut avoir des pensées qui sont plus ou moins adéquates, mais
C'est ça qui cause bien des problèmes. C'est qu'on n'arrive pas toujours à reconnaître que notre cœur est tortueux. Puis tortueux ne veut pas dire malhonnête. Ça veut dire que des fois, on n'est pas toujours peut-être honnête avec nous-mêmes. OK? Puis, il faut apprendre à regarder ce qu'il y en est. Il faut voir aussi ce qu'il y en est. Mais maintenant, il y a des choses, quand quelqu'un me disait ça a été plus fort que moi, je n'ai pas pu me retenir. Là, tu te dis OK. On a besoin de l'aide du Seigneur. On a besoin de l'Esprit Saint pour être capable de voir, OK, parce que c'est un fruit de l'Esprit. On peut parler de tempérance, on peut parler de la maîtrise de soi, mais là, à ce moment-là, quand ça arrive, comme je vous dis, quand l'émotion vient, ça pousse. Quand la fusée décolle, il faut qu'elle décolle. Si elle ne décolle pas, elle s'écrase et elle s'abîme. OK? Alors souvent, l'impulsion va être tellement forte qu'on va se laisser guider par elle, OK? Puis on va avoir de la misère à se retenir. On va avoir de la misère à la gérer. Si vous essayez de contrôler ou d'empêcher une émotion, OK? Bien, si vous serrez les dents, faites attention pour ne pas mettre votre langue entre les deux. OK? Ça va faire mal. Mais des fois, quand on n'arrive pas juste à contenir ce qu'on veut dire, à dire, est-ce que je dois le dire? Est-ce que je dois dire vraiment tout ce que je pense, puis est-ce que je pense à tout ce que je dis? Que des fois, souvent, il y a quelqu'un qui me dit, François, mes paroles ont dépensé ma pensée. Ben, je dis, ben, ça dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire qu'à quelque part, il y avait peut-être quelque chose qui est à demi vrai dans ce qu'il me disait. Alors, c'est important de s'arrêter et de voir, de dire, il faut que je surveille mes pensées dans le fond. Parce que bien souvent, il va y avoir une émotion, une action, une pensée, puis après ça, il va y avoir une réaction. Fait que ça fait 1, 2, 3. Puis je vous dis que ça se passe à la vitesse de l'éclair. Fait que là, c'est OK, Seigneur. Là, on est capable de réfléchir. OK, est-ce que je m'emporte? Est-ce que je fais attention? J'ai toujours eu horreur que quelqu'un me coupe le chemin. On appelle ça en Abitibi une queue de poisson. Il vient se mettre en avant de toi, puis tu freines pour le faire rentrer, parce que sans ça, il ne rentre pas. OK? Et ça m'est déjà arrivé, lorsque j'étais encore dans mon vieil homme. Non, même quand je connaissais le Seigneur. Il y a quelqu'un qui m'a coupé le chemin, OK? Je l'ai suivi, parce que j'étais frustré. Je l'ai arrêté sur le bord du chemin, OK? Puis, en mettant les mains sur la porte, c'était froid, c'est comme si j'ai dégelé. Je me suis dit, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai changé de ton. J'ai demandé de faire attention la prochaine fois d'une voix très calme. Mais avant, ça bouillait pas mal fort. Et là, Joanne me disait souvent, fais attention. Puis à un moment donné, j'ai dit, je ne le ferai plus. Je le sais, qu'est-ce que ça m'amène à vivre. Je sais les réactions que ça peut avoir. Je sais les dommages que ça peut causer. Mettons que le gars serait sorti avec un bâton de baseball, moi j'ai de l'air fin, j'ai rien dans les mains. OK? J'aurais provoqué quelque chose de beaucoup plus grand chez l'autre que mon désir premier. Alors, par mes paroles, je dois faire attention. Parce que je pense, quand on est sur le coup de la colère ou le coup d'une émotion, on ne pense pas toujours à ce qu'on va dire. Mais l'autre se souvient de la blessure, par exemple. L'autre se souvient. Longtemps. Mon frère est de 18 mois, mon aîné, OK? Puis je suis capable de revoir l'image, la marche qu'on prend, puis s'en aller sur le gros canal, sur le gros tuyau là, de la ville, quasiment à 3 pieds. Là. Je revois l'image, puis je le vois balancer le sac de billes, puis je le vois rire. OK? J'ai eu de la peine, de la tristesse. Mais de la colère, parce que je l'aurais balancé avec ses billes. OK?
Mais là, c'était, qu'est-ce que je fais avec ça? J'avais peut-être 10, 12 ans. Aujourd'hui, je suis capable de voir ça. Vous vous déplacez, il se passe de quoi? Et vous allez réagir. Vous allez être à même de voir ce qu'il y en est. Proverbe 16, 32 dit, « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. » Alors, d'apprendre à devenir maître de nous-mêmes, c'est quelque chose. Mais en même temps, peut-être quand je perds le contrôle, ça veut dire que intérieurement, là, je dois regarder si ce n'est pas un signal d'alarme que le Seigneur permet que j'ai, qui révèle que j'ai peut-être un mal profond à l'intérieur de moi, que je dois le régler. Ça s'est réglé avec mon frère plusieurs années plus tard où j'ai eu un besoin, OK? Puis il a répondu à l'appel. Je l'ai remercié. J'avais besoin d'argent pour faire réparer ma Volkswagen, OK? Il m'a prêté l'argent, sans intérêt. Puis aussitôt que j'étais capable, j'y ai redonné. Et la réponse qu'il m'a faite, c'est « Bien, entre frères, on peut s'aider. » Alors là, ça m'a amené à réfléchir. Toutes les fois qu'on s'est chicané, qu'on s'est battu, OK, puis que dans ma tête, là, je veux dire, j'y en voulais encore d'avoir lancé le fameux sac de billes. OK? Mais là, c'est dire, OK. Seigneur, je te demande de me préserver dans mes écarts de langue. Je te demande de me préserver pour pas que je fasse de bavardage inutile. Pourquoi? Parce que quand je fais du bavardage inutile, quand je fais des choses, souvent la culpabilité va venir. La culpabilité a une jumelle, la justification. Quand je suis tout le temps en train de me justifier, je dois me demander, est-ce que je me sens coupable? Pourquoi je me sens coupable? Alors, c'est un combat qui est de longue haleine, là. Si vous pensez que je ne me justifie pas encore et que je ne me sens pas coupable des fois, vous vous trompez. Ça m'arrive. Peut-être que ça ne vous arrive pas, mais moi, ça m'arrive. Et c'est ça qui est important, c'est d'être capable d'aller plus loin. Puis de me tourner vers le Seigneur. Pourquoi? La prochaine diapo. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, OK, c'est qu'il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. C'est vers lui que je dois me tourner. Pourquoi? Parce que c'est de lui que vient le pardon ultime. Après ça, il faut que j'apprenne à me pardonner, OK, pour être capable de dire, je me libère. Il y a eu des chants sur la libération. Comme je disais tantôt, il m'a pris dans mon Égypte, il m'a pris par la main. Bien, s'il m'a pris par la main, c'est parce que j'en avais besoin. Quand vous prenez un enfant, votre enfant par la main avant de traverser une rue, c'est pas parce qu'il a la capacité, c'est que souvent, il part à la course, puis il traverse. Là, vous dites, non, regarde, je te prends la main, on traverse la rue, puis là, on lui apprend les consignes de sécurité. C'est ce que Dieu fait aussi avec nous autres. Regarde, je vais t'amener plus loin. Puis, je vais faire attention parce que, vous savez, quand ça déclare là, que la langue, là, ça peut déclencher un feu de forêt. C'est comme une allumette. C'est pas gros, une allumette, hein? Mais ça peut enflammer toute une forêt. Ça peut faire des dommages beaucoup plus grands que ce qu'on croit. Alors, des fois, c'est de notre propre cœur que vient le mal. J'inviterai les musiciens à s'avancer, s'il vous plaît. Et dans ce sens-là, quand on confesse à Dieu nos manquements, nos péchés, nos difficultés relationnelles, nos problèmes émotionnels, bien, ce qu'on sait, c'est que Dieu est là pour nous soutenir, il est là pour nous venir en aide. Et qu'on va tout faire en notre pouvoir pour se défaire de ça. Pourquoi? Parce que le diable aussi, ça sert de ça. Quand vous maugréez, quand vous bougonnez quelqu'un, pensez-vous que le diable, il est bien, bien loin, puis il dit, « Ah, la Bible, c'est pas ça qu'elle dit. » Il la connaît, la Bible, lui, là, OK? Donc là, il dit, « Ouais, ouais. » Alors, c'est à nous de faire des choix. Et j'aimerais qu'on puisse apporter la dernière diapo. Parce qu'il y a un chant que vous connaissez bien. Et je pense que tout ce qui a été fait au niveau de la louange, au niveau de ce qui a été partagé,
Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Commence par se tourner vers lui. Éprouve-moi et connais mes pensées. On demande à Dieu d'éprouver nos pensées parce que si on lui demande avant plutôt qu'après, hein, ça va être beaucoup plus facile. Seigneur, connais mes pensées. On sait que les pensées de Dieu, ce ne sont pas nos pensées. En faisant la lecture de la parole, on découvre plus que Dieu veut pour dire, Seigneur, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de ta proximité. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Est-ce que je suis en train de poser une action qui ne te plaît pas nécessairement? Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. On sait que c'est pour la fin, mais être capable de mentionner, Seigneur, conduis-moi, conduis-moi, pour que je puisse être dans tes voies, être capable de changer de voie. Et je pense que ce matin, c'est la connaissance de Dieu, mais en disant, Dieu connaît nos cœurs. Alors, il y a un chant que vous avez fait qui était « Il m'a pris dans mon Égypte », de mon Égypte ou dans mon Égypte. J'aimerais qu'on puisse le chanter, mais qu'on puisse en même temps juste s'arrêter et réfléchir. Pourquoi? Parce qu'on en a tous des blessures. Mais Dieu dit qu'il est là pour panser les blessures, guérir les cœurs blessés. Et c'est d'avoir tout simplement la sagesse de reconnaître, oui Seigneur, j'ai des blessures, je les présente devant toi. Si vous avez un besoin particulier, il y a des gens et moi-même qui vont se faire une joie de prier pour vous. Si vous voulez demeurer à vos places, prendre un temps de réflexion pendant que ça joue, faites-le. Et vous reviendrez pour clôturer le message. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Je n'oublierai. Je n'oublierai aucune de tes merveilles. Quand par l'exode, tu vas affranchir mon cœur. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, je n'oublierai encore une fois. Je n'oublierai aucune de tes merveilles. Quand par l'exode, tu vas affranchir mon cœur. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, remets-nous tes combats ce matin, Seigneur. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia. Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia. Alléluia. C'est toi qui me guides, Seigneur. C'est ta nuée qui me guide dans la journée. Ton feu la nuit et une lumière à mes pieds. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia. Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia. Alléluia. Ce que j'ai sur mon cœur de faire ce matin, si Pasteur François est d'accord, c'est peut-être d'inviter l'équipe de prière ce matin à venir en avant. Et si vous avez des combats à remettre au Seigneur dans vos émotions, des blessures comme on a parlé pendant la prédication, n'hésitez pas à vous avancer. Est-ce que l'équipe est en avant? Oui, t'es déjà là. Il y en a qui sont là. L'équipe de prière en avant.
venez remettre votre combat ce matin. J'ai envie qu'on relâche ce matin. Il y a des choses dans ton passé que ça revient, tu le sais, que c'est des émotions qui reviennent, c'est des choses qui sont constamment là, c'est t'es esclave de ça. Mais juste ce matin, remets ton combat à Dieu ce matin. Demande de la prière. Viens, et pas peur, n'hésite pas. Sois pas hésitant ce matin, dire qu'on va chanter. On va juste le chanter, puis on va dire, Seigneur, tu combats pour moi, tu es venu dans mon Égypte. Viens en fait dans mon Égypte. En ce moment, je me sens esclave de mes émotions, esclave de mon passé. Seigneur, viens dans mon Égypte. Viens me prendre par la main ce matin. Amen. Profitez-en ce matin, on est là pour ça. Seigneur, tu combats. Seigneur, tu combats pour moi. De la victoire est en toi. Alléluia. Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia. N'hésite pas ce matin, n'hésite pas. Alléluia. Seigneur, tu combats. Seigneur, tu combats pour moi. De la victoire est en toi. Alléluia. Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia. Alléluia. Tu combats. Seigneur, tu combats pour moi. De la victoire est en toi. Alléluia. Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia. Alléluia. Tu as déchiré la mer. Tu vas dans mon Égypte et tu m'as pris par la main, me guida vers la liberté, dans le pays promis. Non, jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai, la mort à jamais emporté, par l'ardeur de ton amour. Dieu, tu vas dans mon Égypte. Tu m'as pris par la main, me guida vers la liberté, dans le pays promis. Non, jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai, la mort à jamais emporté, par l'ardeur de ton amour. Dieu, tu vas dans mon Égypte, et tu m'as pris par la main, me guida vers la liberté, dans le pays promis. Non, jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai, la mort à jamais emporté, par l'ardeur de ton amour. Seigneur, tu combats pour moi, de la victoire est en toi. Alléluia. Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi, la victoire est en toi. Alléluia. Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi, de la victoire est en toi. Alléluia. Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia. Alléluia. J'ai un cœur pour un chant du divin. Dieu, tu vas dans mon Égypte
Et tu m'as pris par la main, me guide vers la liberté, dans le pays promis. Non, jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai, la mort à jamais emporté par l'ardeur de ton amour. Seigneur, tu combats pour moi, Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia. Aujourd'hui, prenons en considération que c'est Dieu qui mène le combat et qui nous appelle chacun de nous vers le pays de la liberté. OK? Une paix, une grâce sur nos vies, parce qu'on veut dépendre de lui et on veut être en mesure aussi de transformer des choses que lui nous montre que nous devons transformer. Lui ne nous juge pas, il nous accompagne. Il dit, je te soutiens dans ton épreuve. Alors si on vit des moments difficiles, OK? Prenons le temps de nous tourner vers lui, de dire, Seigneur, merci parce que tu me prends par la main et tu me guides à travers tout ça pour que je puisse glorifier ton nom. Amen. Passez une belle fin de journée, un bon dimanche. Soyez bénis et au plaisir de vous revoir. Amen.